Donc bonjour à toutes et tous. Donc là, je vois que nous sommes 6 participants. Donc je vous propose d'attendre une petite minute pour commencer. Au niveau de nos intervenants, est-ce que Monsieur Privat a pu nous rejoindre? Donc je ne vois pas Monsieur Privat. Si jamais il arrive à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous faire signe. Donc, on va commencer par une rapide introduction. Donc, à tous les participants, vous êtes ici sur un temps de présentation du plan de relance. Vos micros sont automatiquement coupés. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir de façon vocale, mais par contre, on vous propose de nous poser vos questions auxquelles on répondra sur le chat. Donc, à la fin des présentations des intervenants, vous aurez la possibilité de pouvoir poser toutes vos questions par écrit, qui vous permettront donc du coup d'avoir un temps d'interaction avec les différents intervenants qui sont présents. Je vois quelqu'un de la Drages qui se connecte. Donc du coup, Monsieur Privat, je pense que vous nous avez rejoint. Donc si ça vous va, on va commencer par présenter, introduire ce temps d'échange. Je vais vous partager notre présentation collective. Donc, est-ce que tout le monde a bien accès à l'écran? N'hésitez pas à m'écrire si jamais ce n'est pas le cas. Alors, juste une seconde, j'essaye d'avoir accès au chat. Ce qui marchait tout à l'heure ne marche plus maintenant. Bon, du coup, on va commencer par la présentation de nos intervenants. Donc, vous avez vu Madame Hélène S. qui nous a rejoint, donc, qui est chef du bureau des partenariats de jeunesse et éducation populaire. Monsieur Charles-Émeric Caffin, chef de bureau du développement de la vie associative. Notre collègue de DGSCS, Monsieur Charles-Éric Privat, qui est donc responsable du pôle sport. Nous avons aussi dans notre bureau Madame Morgane de Morogue, qui est donc chargée de mission au bureau du développement de la vie associative et juriste, et donc moi-même qui interviendrai comme modératrice. Donc je vous propose donc de commencer par vous présenter le sommaire de cette intervention. Donc il s'agit effectivement de vous présenter le plan de relance, qui donc est dans la continuité des mesures de soutien qui ont été mises en place à partir de mars 2020. Et donc, on va vous faire un zoom plus spécifique sur les mesures prises en direction des associations, avec des éléments adaptés à certains secteurs, notamment le secteur jeunesse, éducation populaire et animation, et la déclinaison du sport. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir vous donner une vision globale sur ce qu'a été ce plan de relance qui a permis de présenter des mesures financières en même temps que des facilités juridiques, ce qui a été fait donc depuis le premier confinement. Et à la différence du premier confinement, on a dans ce plan de relance des mesures spécifiques qui ont été mises en place en direction des associations, avec plusieurs facettes, notamment des mesures sectorielles qui concernent la jeunesse, l'éducation populaire, l'écolo et le sport et l'animation. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Charles-Émeric Caffin qui va vous présenter le plan de relance avec les mesures spécifiques en direction des associations. Merci Stéphanie. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien.
On va commencer, comme disait Stéphanie, par un petit travelling arrière. Ce plan de relance, il ne tombe pas du ciel comme ça. Il est bâti sur un ensemble de mesures qui ont été prises depuis le premier confinement, c'est-à-dire depuis mars 2020. Voilà. Ça fait loin maintenant, mais en fait, on n'a pas arrêté de changer les dispositifs depuis ce temps-là. Ce plan de relance, il n'est pas qu'économique en réalité, il n'est pas que financier, c'est aussi un plan de relance qui concerne les facilités juridiques renouvelées en matière d'assemblée générale et de conseil d'administration. Les associations, comme l'ensemble des autres structures, des autres personnes morales, ont besoin de réunir leurs membres. Vous réunissez votre bureau, votre conseil d'administration, parfois votre assemblée générale. Évidemment, pendant les périodes de confinement, vous en avez besoin. Et puis aussi dans les périodes où on est déconfiné. On avait sorti une ordonnance, un décret d'application en mars pour pouvoir permettre de faire des assemblées générales ou de tenir des réunions d'organes dirigeants pendant les périodes de confinement. On vient de rechanger l'ordonnance puisque la nouvelle loi d'urgence qui a été publiée mi-novembre nous a permis de reprendre un texte qui facilite la réunion de ces assemblées générales. Alors, jusqu'à maintenant, c'était des assemblées générales qu'en visioconférence ou en audioconférence. La nouveauté du texte, c'est qu'on va pouvoir faire des assemblées générales aussi par vote par correspondance ou par consultation écrite. Donc, on agrandit le champ des possibles. C'est aussi ça le plan de relance, c'est avoir des dispositifs qui demeurent, vous allez le voir, et puis des nouveaux dispositifs adaptés. Voilà. Et là, on adapte. Le plan de relance, c'est aussi des mesures de soutien des employeurs. Je vous disais, c'est des mesures de soutien qu'on a prises depuis mars. Donc, vous la connaissez, la plus importante, c'est l'activité partielle, qu'on appelle aussi chômage technique, qu'à chaque fois on modifie pour des périodes de confinement et qu'on remodifie dans les périodes de déconfinement. À l'heure actuelle, on a un certain nombre de champs d'activité qui sont couverts à 100%, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos salariés à 100% de prise en charge par l'État de leur salaire. Dans d'autres secteurs, ce n'est pas le cas. On est en fait pour l'employeur à 85% de prise en charge, ce qui correspond à 84% de la rémunération nette de votre salarié. Voilà. Tous ces systèmes-là sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2020. On associe à ça des exonérations de cotisations sociales d'octobre 2020 à décembre 2020. L'objectif, c'est encore une fois, je disais, de modifier au fur et à mesure ces dispositifs. Le chômage partiel, ou dit chômage technique, sera modifié en conséquence pour la période, pour le début de l'année 2021. On a déjà eu des réunions au gouvernement sur ce sujet-là pour pouvoir l'étendre jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ça va arriver, mais pour le moment, vous avez donc encore ces dispositifs. Autre dispositif qui là existait depuis mars-avril et qu'on a reconduit jusqu'au 30 juin 2021, c'est la garantie d'emprunt. Vous êtes un certain nombre d'associations à avoir des difficultés de haut de bilan. C'est normal, parce qu'une association par nature n'a pas de capital social. Donc forcément, le bilan est un peu compliqué à maintenir, surtout dans les périodes actuelles. Quand on a un bas de bilan qui pâtit du fait d'une inactivité, forcément, et d'un manque de trésorerie, il faut arriver le plus possible à renforcer le haut de bilan. Ce n'est pas des emprunts qui renforcent le haut de bilan, soyons clairs. Par contre, des emprunts, justement, qu'on a du mal à avoir quand on n'a pas un haut de bilan très costaud, il faut une garantie d'emprunt. Et là, c'est l'État, justement, qui intervient dans ce cadre-là, via la BPI, pour assurer ces garanties d'emprunt avec des étalements sur 5 ans et un différé de remboursement de 2 ans. Le différé de remboursement, je pense que vous connaissez tous, c'est le fait, à partir du moment où il y a l'emprunt et la garantie qui fonctionne, de repousser les premiers remboursements de 2 ans au maximum. C'était 1 an, on l'a reconduit, donc ça, maintenant, ça fera 2 ans. Voilà. L'autre possibilité, c'est des emprunts directs auprès de l'État, directement donc là, auprès du CODEFI. C'est des emprunts de 50 000 €. Le CODEFI, donc les références, c'est le CODEFI du CCSF 972.
pour la Martinique qui permet d'obtenir des prêts directement auprès de l'État. Autre dispositif que vous connaissez, j'espère, c'est le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, c'est presque le fonds magique, dans le sens où on l'adapte mois après mois. À chaque fois qu'un événement intervient, on le réadapte. Donc, on l'a adapté pour la période là, du mois de novembre. Pour le mois de novembre, les demandes d'aide doivent être réalisées au plus tard le 31 janvier 2021. Donc, vous allez bientôt pouvoir, là, vous pouvez le faire quasiment maintenant, pour le mois de novembre. Et puis, au fur et à mesure, on le modifie. Donc, mois après mois, on modifie. On en est maintenant à l'article 3.14 ou 3.12, justement, parce qu'à chaque mois, on modifie le dispositif. On a pour le mois de novembre un seuil d'employés, puisqu'on vise les petites structures, donc les petits employeurs et donc les petites associations employeurs, de à 50 salariés. Pour l'avenir, on va encore le modifier pour faire supprimer ces seuils et ces plafonds de 50 salariés et viser les secteurs. Le montant de l'aide, il peut être bas, à 1 500 €, ce qui n'est pas forcément rien, ça dépend de vos besoins, jusqu'à 10 000 € par mois en fonction des cas, des situations de l'association. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà un plan de relance qui se bâtit sur du solide, sur des mesures de soutien qui vont perdurer. Vous voyez, il y en a qui vont jusqu'au 30 juin déjà, il y en a qui sont faites pour le 31 janvier, il y en a qui finissent là le 31 décembre, mais qui de toute façon sont vouées à être adaptées systématiquement. Stéphanie, si tu veux bien passer à la diapo d'après, la page d'après. Voilà. Ce plan de relance, je vous disais, donc voilà, il se bâtit sur des choses solides. Alors, le plan de relance, il a plusieurs objectifs. Quand je parle du plan de relance, Stéphanie vous l'a dit tout à l'heure, il est constitué de plans à plusieurs facettes. Des plans sur le champ du sport, des plans sur le champ de la jeunesse, de l'animation, de l'éducation populaire. Mais ce plan général, il a une grosse facette. C'est un plan aussi en lui-même, un plan général multisecteur qui a plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est de favoriser l'emploi. Pourquoi? Parce que depuis le début du confinement, du premier confinement, le gouvernement se bat systématiquement sur l'emploi pour sauvegarder les emplois et permettre, justement, dans le cadre du plan de relance, le réemploi des personnes qui ont dû être licenciées. Voilà. L'autre objectif de ce plan de relance, c'est des mesures financières. Des mesures financières qui sont adaptées aux associations. Alors, je ne parle pas des secteurs, mais là, aux différentes tailles des associations. Vous allez voir pourquoi. Et puis, c'est un plan de relance qui n'oublie pas l'engagement, parce que première pierre de l'édifice du secteur associatif, des associations, c'est la vie associative, c'est son engagement, c'est ses bénévoles. Voilà. Et pour avoir des bénévoles, parfois, il faut aller chercher de jeunes. Stéphanie, si tu veux bien passer à un diapo. Voilà. Je vous disais des mesures qui visent l'emploi associatif, et plus particulièrement l'emploi des jeunes. C'est d'abord une aide de l'État aux employeurs. Alors, en fait, ça vise l'ensemble des employeurs, c'est ça qu'il faut que vous sachiez, mais on veut notamment viser énormément les employeurs associatifs. L'objectif, c'est, à chaque fois que vous allez employer un salarié, de vous verser une aide de 4 000 € pour un salarié à temps plein. Le dispositif est actuellement déjà ouvert. Il faut embaucher un salarié, là, actuellement, jusqu'au 31 janvier 2021. C'est un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDD. Ça peut être un CDD intérimaire, ça peut être un CDD d'au moins 3 mois. Voilà, donc même un CDD de courte durée. Sa rémunération doit être inférieure ou égale à 2 fois le montant du SMIC. Donc, vous voyez qu'on est sur des tranches particulières. L'objectif, c'est de mettre le pied à l'étrier de jeunes qui sont aujourd'hui en grande difficulté d'emploi, parce que les premiers qui payent le confinement, c'est les entreprises, d'accord, mais c'est aussi les jeunes qui n'ont pas de travail. Voilà. Et donc, cette mesure, et comme un certain nombre d'autres, vise l'emploi et l'insertion des jeunes.
Évidemment, si malheureusement vous avez dû licencier un salarié au cours de l'année 2020, forcément, vous ne pouvez pas réemployer un jeune et bénéficier de cette aide sur le même poste. Voilà. C'est un système assez classique. Les aides de l'État interviennent très, très rarement sur le même poste que vous auriez supprimé. Voilà. C'est donc un salarié qui doit rester 3 mois au moins dans l'effectif de l'association. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi un CDD d'au moins 3 mois. Voilà. Dans les autres mesures que nous avons sur l'insertion des jeunes, on a des aides au recrutement. On a des aides au recrutement pour fin février pour des contrats en apprentissage. Ces contrats en apprentissage ou en professionnalisation visent 2 cas particuliers. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est les jeunes qui préparent un diplôme jusqu'à un niveau master. Le contrat de professionnalisation, on est sur un autre schéma. C'est aussi des aides pour l'alternance, un alternant de moins de 18 ans et pour un alternant éventuellement majeur. Voilà. Donc des aides, on en a beaucoup. On est là pour répondre à vos questions aussi sur ces aides-là, mais vous voyez qu'à chaque fois, on a mis en place des dispositifs dans ce cadre-là. On va viser des structures qui ne sont pas grosses à chaque fois. C'est des entreprises de moins de 250 salariés. Donc, l'ensemble des associations employeurs, et je pense au champ de la jeunesse et des sports qui sont largement sur des effectifs inférieurs à ce plafond de 250 salariés, ont tout à fait vocation à rentrer dans ces systèmes, dans ces aides. Autre dispositif qui a mis en place, c'est l'augmentation de 50% des places en garantie jeune. L'objectif dans ce cadre-là, c'est pour nous d'atteindre 150 accompagnements et 150 000 et 80 000 parcours d'accompagnement vers l'emploi. C'est des dispositifs-là très lourds en insertion. C'est des cas particuliers, ça vise des secteurs associatifs particuliers, mais sachez que l'ensemble de ces dispositifs ont été rouverts et grandement ouverts. Enfin, sur les dispositifs que nous avons sur l'emploi associatif, c'est les PEC. Alors les PEC, souvent décriés parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à en disposer. Le ministère du Travail est en train de réformer son dispositif, justement pour que les associations aient plus de facilité à accéder au PEC. Donc, le ministère de l'Économie et le ministère de l'Éducation nationale travaillent avec le ministère de l'Emploi et du Travail pour justement vous faciliter l'ouverture dès le 1er janvier 2021 de ces PEC. C'est 120 000 PEC en plus. Donc, c'est largement plus que les contingents actuels, puisque je rappelle qu'on est entre 60 et 80 000 PEC pour l'instant, alors que là, on en a 120 000 de plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de mesures en matière d'emploi qui se greffent avec les autres mesures précédentes dont je parlais pour diminuer le coût des charges de l'emploi. Donc, d'un côté, vous avez des diminutions de charges par une prise en charge de l'État. De l'autre côté, vous avez des aides directes comme 4 000 € à l'embauche. Et en plus, vous avez un certain nombre d'aides supplémentaires qui viennent sur des aides à l'insertion des jeunes. Ce plan de relance, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas que l'emploi. Ce plan de relance, c'est aussi un ensemble de dispositifs financiers qui ont vocation à servir des associations qui sont très différentes les unes des autres. Alors, je vais commencer par le petit point 2 en bleu sombre, c'est une mesure de financement particulier avec la Banque des Territoires qui peut vous concerner un petit peu moins parce qu'elle concerne des très grosses structures associatives, c'est le titre associatif. On sait que, alors dans le secteur aussi de l'animation, puisqu'on peut avoir le colonie de vacances qui ont de l'immobilier qui est très lourd à porter, surtout en ce moment quand vous n'avez pas de rentrée d'argent. Supporter des charges immobilières conséquentes, c'est un véritable casse-tête. Et donc, ces structures peuvent avoir des besoins financiers extrêmement forts dans un temps court actuel, mais un temps court
où elles vont pouvoir justement recomposer leur haut de bilan pour pouvoir justement asseoir et financer les investissements dont elles ont besoin en matière immobilière. C'est le titre associatif. Donc là, on est sur des levées de fonds de plus de 1 million d'euros, 2, 3, 4 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on est sur des très très grosses structures. Il ne faut pas l'oublier parce que ces grosses structures peuvent être en grande difficulté pour trouver ces fonds-là. Le plan ici, c'est 40 millions d'euros que la Banque des Territoires met sur la table pour cet apport. C'est des apports qui sont en fait qui visent 5 à 10 ans d'emprunt, emprunt obligataire, donc un titre associatif. Après, ça se rembourse entre, normalement c'est 7 ans, on vise, mais là on pourrait aller jusqu'à 10 ans. Des mesures qui visent aussi des structures plus petites. C'est l'accord que nous avons passé avec France Active. En France Active, ils sont d'ailleurs sur le salon, d'après ce que j'ai compris, donc vous pourrez aussi retrouver ces informations auprès d'eux. France Active, on a conclu cet accord pour développer une série d'outils. C'est le prêt relève solidaire, le contrat d'apport associatif et le prêt participatif. Donc on a fait une plaquette que vous retrouverez sur Internet. Vous verrez à la fin les liens qui existent, qui ont été cités dans le PowerPoint, que vous recevrez de toute façon. Ces dispositifs de France Active, c'est un ensemble de 45 millions d'euros sur 2 ans qui sont mis sur la table. Le prêt, alors le prêt relève solidaire, pour que vous sachiez dans ces grandes lignes, c'est un prêt sans intérêt qui est remboursable au bout de 12 mois à 18 mois. Voilà. Donc vous faites un petit prêt en réalité, et ce petit prêt, il est remboursable au bout d'1 an ou 1 an et demi, 18 mois. L'autre dispositif, c'est le contrat d'apport associatif. C'est pareil, c'est un apport que va faire France Active, un apport un peu plus conséquent, jusqu'à 30 000 euros, qui est remboursable sur une durée de 5 ans. Vous voyez que là, on n'est plus sur un tout petit prêt, le relais solidaire microscopique, mais on est sur des sommes un peu plus importantes. Qui dit sommes un peu plus importantes, évidemment, il faudra le rembourser à un taux toujours à 0 au bout de 5 ans. Voilà. Il peut y avoir un différé d'amortissement qui peut être intéressant, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, dans votre système, là c'est un différé d'amortissement d'1 an, donc on peut repousser parce que, évidemment, l'année 2021 va être une année difficile, donc si vous contractez ce type d'apport, ce n'est pas en 2021 que vous allez pouvoir rembourser, mais peut-être à partir de 2022. Donc, avec France Active, on a conclu qu'il fallait absolument, sur ce type de produit, un différé d'amortissement. Enfin, c'est le prêt participatif. Le prêt participatif, c'est pareil, c'est sur une durée de 5 à 7 ans. Là, c'est une somme encore plus importante, donc c'est des structures plus grosses, forcément, hein, avec plus d'employés, et un différé d'amortissement de 2 ans. Là, pour le coup, c'est un dispositif de prêt, même si c'est du prêt participatif, avec un taux bas de 2%. Donc, on est aujourd'hui sur des taux en TEG qui sont approximativement des taux au crédit à la consommation très très bas. Sur le crédit à la consommation, vous êtes à 2,5, 3%. Donc, vous voyez, là, vous êtes encore en dessous. Voilà. France Active, évidemment, s'adresse à toutes les associations qui sont intéressées, qui ont un impact local. Donc, France Active en Martinique pourra donner tous les conseils nécessaires. Il ne faut pas hésiter à les rencontrer. Ces solutions, elles peuvent se greffer avec d'autres solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le petit point 3 de cette diapo. L'État met en place non pas des outils de financement du type prêt, mais des outils de financement du type aide, subvention directe. Donc, on est en train de créer un nouveau fonds économie sociale et solidaire avec le ministère des Finances pour les associations employeurs, principalement, en difficulté. Donc là, encore, ça vise des structures qui ont ces difficultés financières que nous connaissons et qui, face à ça, ont besoin d'une aide particulière de l'État. Vous voyez que cette aide-là, c'est une aide directe, donc c'est très différent. Hein. On n'emprunte pas. Ce fonds va permettre de mettre sur la table 30 millions d'euros dès l'année prochaine, dès le 1er janvier. Il est inscrit en loi de finances rectificative pour 2020, donc il va être les sommes acquises
là, fin en décembre 2020, vont être reportés automatiquement sur l'exercice 2021. On vise d'un côté des associations qui ont entre 1 et 3 salariés. Dans cette fourchette, donc des tout petits employeurs, des petits clubs sportifs, des petites associations culturelles, c'est une subvention directe de 5 000 € qui pourra être octroyée. Pour des associations supérieures de 4 à 10 salariés, on est sur des aides directes à 8 000 €. Aides qui vont être associées avec un diagnostic qui sera réalisé par le DLA de Martinique, évidemment. Au fur et à mesure, alors surveillez bien ce dispositif parce qu'il va être opérationnel à partir de janvier, réalisé dans le cadre en appui du DLA. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le DLA en janvier pour suivre et pouvoir déposer une demande. Autre dispositif, plus conséquent encore, on dépasse les 30 millions, c'est le FDVA. Alors, le Fonds pour le développement de la vie associative, vous le connaissez certainement. Il a 2 branches, la formation des bénévoles et puis le fonctionnement et innovation. L'année prochaine, on mettra encore plus, on va faire un FDVA boosté avec des fonds supplémentaires que nous sommes en train d'avoir par la loi de finances, et puis surtout des fonds inactifs, puisque le FDVA est un des seuls fonds en France qui peut récupérer les fonds inactifs que les associations ou d'autres entreprises abandonnent et laissent en déshérence, qui sont récupérés par l'État au bout de 30 ans. Donc l'État les récupère au bout de 30 ans et en reverse une partie au FDVA via les domaines, ce qu'on appelle l'administration des domaines. Ce fonds-là, spécifiquement, il a toujours visé les petites associations locales et vos fédérations départementales ou régionales. Donc, ce fonds-là, vous savez comment il fonctionne. Il a des tranches qui sont arbitrées par le collège départemental ou la commission régionale. Chaque année, en début d'année, les appels à projets sont publiés sur le site association.gouv et éventuellement sur le site de la DGSCS de la Martinique. Donc, n'hésitez pas à regarder ça précisément fin décembre, début janvier. Ce fonds-là, aujourd'hui, il est sur 33 millions €. Il pourra progresser justement avec les fonds inactifs qui vont arriver en cours d'année pour pouvoir lancer des appels à projets. Donc, vous voyez que toutes ces mesures financières se couplent, s'additionnent. Autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est le plan de relance ne pense pas qu'au financement. Je vous disais tout à l'heure, ce plan de relance, il pense aussi à l'engagement évidemment des jeunes, parce que l'engagement aujourd'hui est premier dispositif, premier outil, premier moyen des associations. Encore faut-il arriver à les chercher. Et on sait, l'ensemble des études l'ont dit depuis le début, que nos bénévoles plutôt seniors ont parfois quelques réticences à revenir travailler, s'engager compte tenu du contexte sanitaire. Ce qui est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Il faut donc arriver à trouver une autre manne humaine et dans ce cadre-là, le gouvernement a débloqué 100 000 missions supplémentaires de service civique, une partie sur la fin de l'année 2020, donc ça a déjà commencé, et puis une autre partie, une grosse partie sur l'année 2021. Donc c'est en tout 380 000 missions sur 2 ans, c'est assez énorme. Donc forcément, là, vous devriez pouvoir trouver des missions, proposer des missions et ça un agrément avec la DGSCS pour vous permettre d'engager des jeunes en mission de service civique. Stéphanie? Oui, Stéphanie. Donc, j'ai fini pour cette partie-là. Je vous disais, ce plan de relance, c'est aussi un plan à facettes. Un plan à facettes, pourquoi? Parce qu'il a des facettes, en plus d'être un plan général, comme un tronc, un arbre, il a sa branche principale, il a aussi des branches qui ne sont pas secondaires du tout, des branches qui sont importantes, parfois autant, si ce n'est plus que le tronc général. On va en voir 2 ce matin avec vous. D'un côté, la facette jeunesse, éducation populaire, et puis de l'autre côté, une grosse facette, vous l'avez peut-être un peu suivi, sur le sport. Je laisse la parole à mes collègues.
Bonjour à tous, donc je prends la parole pour quelques minutes pour vous présenter, en complément de la présentation qui vous a été faite par Charles-Emerick Caffin, une mesure spécifique du plan de relance qui concerne là aussi les jeunes. Il s'agit de la mise en place de la mesure FONJEP Jeunes. Donc le FONJEP, les postes FONJEP, je pense que vous connaissez ce dispositif. Il s'agit d'une manière générale d'une subvention qui est accordée par les services de l'État à une association pour le soutien d'un poste salarié au sein d'une association d'un montant de 7 164 € par année sur 3 ans. En ce qui concerne la mesure spécifique FONJEP Jeunes, qui est mise en place à partir de 2021, il s'agit d'une mesure qui a pour objectif d'encourager là aussi l'emploi des jeunes et de soutenir l'emploi des associations. De quoi s'agit-il? Donc le gouvernement crée en 2021 1000 postes FONJEP jeunes et 1000 autres postes en 2022 pour la même mesure. Pour la Martinique, quelques postes donc sont réservés. Les bénéficiaires de cette aide sont les associations qui embauchent des jeunes de 18 à 30 ans dans des champs de l'éducation, de l'animation ou de la cohésion sociale afin d'aider l'association à pérenniser son projet. Donc, il s'agit d'une aide de 7 000 € par an pendant 3 ans et cette aide est non renouvelable à l'expiration des 3 ans. Les demandes de cette aide sont instruites par le service de concentrés locaux, c'est-à-dire en l'espèce la DJSCS et DRAGES, suite à un appel à manifestation d'intérêt qui sera publié en début d'année à l'attention de toutes les associations. Les emplois éligibles, il s'agit là d'emplois salariés et là aussi, il s'agit d'emplois supplémentaires nouveaux dans les associations ou des emplois qui sont renouvelés et qui ont fait l'objet de, plus de 3 mois avant l'embauche d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. La forme de cet emploi doit être un CDI ou un CDD de plus de 12 mois. Enfin, la durée du travail ne pourra être inférieure à 60% du temps de travail fixé par la convention collective ou l'accord de branche. Donc voilà, Stéphanie, peut-être que tu peux mettre la slide. Voilà, donc la slide qui résume ce dispositif. Donc il s'agit d'emplois pour 2021 et pour 2022. Ma deuxième intervention concerne le fonds d'urgence qui est mis en place pour les organisateurs de colos et de vacances et de séjours de découverte. Donc là, c'est un petit focus un peu particulier parce que ce fonds d'aide d'urgence ne fait pas partie en lui-même du plan de relance. C'est une mesure qui est mise en place spécifiquement par la JEBVA pour soutenir les associations jeunesse éducation populaire qui interviennent donc pour la jeunesse dans le domaine de colo et de vacances et de séjours de découverte. Je sais qu'en Martinique, il y a quelques associations qui sont dans ce cas-là. Donc, comme l'indique la slide, ce fonds se décline en 2 aides distinctes. Il s'agit d'abord de soutenir des organisateurs, des associations gestionnaires de lieux de colonies de vacances déclarés et de locaux accueillant des classes de découverte. Dans ce cas-là, un montant forfaitaire de 5 000 € peut être versé par établissement. Par ailleurs, il existe aussi une aide exceptionnelle de 1 500 € pour les associations organisant des séjours collectifs, donc colonies de vacances ou classes de découverte, pour des associations qui sont organisatrices mais qui ne sont pas forcément gestionnaires du lieu d'accueil. Les structures éligibles sont les associations qui ont organisé des séjours en 2019, qui sont restés ouverts en 2020 et qui ont, au cours de cette année 2020, connu une baisse d'activité d'au moins 50% pour l'année. Ce fonds a été ouvert le 23 novembre dernier
et il est clos le 18 décembre 2020 prochain. Donc, la date approche. Pour déposer votre dossier, il suffit de vous connecter au lien mis en place par le site du FONGEP sur FONGEP, sur le site du FONGEP, excusez-moi, fongep.org. Vous verrez, le dépôt de dossier est très simple à faire et après instruction, donc la JEBVA délivre la subvention dans un temps rapide. Pour votre information, ce fonds est doté de 15 millions d'euros, ce qui devrait permettre de servir toutes les associations qui sont éligibles à ce fonds. Et donc voilà, je vous le reprécise encore une fois, par rapport aux interventions précédentes, cette mesure est un peu spécifique et n'est pas en elle-même reliée au plan de relance, mais elle est instruite par les services de l'État de la Martinique comme d'autres demandes. Voilà pour mon intervention. Je laisse la parole à mon collègue des sports. Oui, donc a priori, M. Pierre nous avait rejoint. Est-ce que Voilà, vous nous entendez? Voilà, super, on a le son. C'est parfait. parfait. Allez-y. Je n'avais pas la main pour ouvrir mon micro. D'accord. Alors, déjà, je vous disais bonjour à toutes. Et, les mesures concernant le sport se situent dans un contexte assez particulier. Il faut savoir qu'on est un service déconcentré, que les chiffres que je vais donner concernent les grandes masses globales et elles n'ont pas encore été déclinées territorialement. Donc, on ne connaît pas les montants précis pour la Martinique. La deuxième information que je voulais donner, c'est que les mesures pour le sport sont soclées essentiellement sur l'Agence nationale du sport qui a remplacé le CNDS il y a 2 ou 3 ans. Et donc, je vais essayer de vous présenter quelles sont les mesures qui sont disponibles pour le territoire. J'ai la main pour passer les diapos, bien. Voilà. Alors, concernant les premières mesures dans le cadre de la crise sanitaire, ce sont des mesures essentiellement en direction du monde amateur, très touché par la conjoncture actuelle, puisque vous savez bien que si le monde professionnel a repris les activités à huis clos, mais ça leur permet quand même avec les sponsors toujours de pouvoir avoir des rentrées d'argent intéressantes. Concernant le monde amateur, surtout pour les associations qui sont concernées par des emplois, ils ont d'énormes difficultés à pouvoir assurer les emplois, même si vous savez que les mesures prises par le gouvernement sur le chômage partiel a permis à certaines de pouvoir rester à flot. Aujourd'hui, la première mesure qui a été annoncée pour le sport amateur, c'est le passeport. Le passeport, c'est une mesure qui concerne l'ensemble du sport amateur et qui permet de prendre en charge la licence pour des publics particuliers. L'idée, c'est qu'il y a aujourd'hui 100 millions d'euros au niveau national qui ont été fléchés pour cette mesure. Et donc, aujourd'hui, la déclinaison territoriale et la mobilisation de ce fonds devraient être précisées en début 2021. La deuxième mesure, c'est une mesure qui a déjà été abordée par mes prédécesseurs. Ça concerne le fonds d'urgence, donc qui concerne 15 millions d'euros. Aujourd'hui, ce fonds d'urgence-là, contrairement à la mesure sur la jeunesse, c'est pour accompagner directement les associations sportives qui sont en grande difficulté, et il appartiendra territorialement de faire un constat avec l'observatoire que nous avons qui travaille sur quelles sont les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur associatif. Alors, les mesures que j'ai annoncées, ce sont des mesures qui sont à venir. Donc notamment un fonds de compensation pour amortir les pertes pour les faits en termes de licence. Donc, je vous ai parlé de ce fonds. Maintenant, il y a les postes de service civique dont a parlé tout à l'heure Charles Emerick, sont également à disposition du sport, c'est-à-dire il y a 5000 postes qui devraient être fléchés vers les associations sportives. Et donc, c'est une mesure qui est relativement intéressante pour le secteur sport.
Oui, diapo suivante. Alors, voilà, concernant le monde amateur, je reviens sur les chiffres globaux. C'est 15 millions d'euros en 2020. Donc, pour le monde amateur, la Martinique a bénéficié de 316 000 euros. On les a répartis essentiellement sur une grande partie sur l'accompagnement ponctuel à l'emploi et également sur le fonds de solidarité, comme nous allons voir tout à l'heure. Le fonds de solidarité, ça nous a permis sur plus de 200 000 euros d'accompagner un petit peu les associations, même celles qui sont en projet sportif fédéral, c'est-à-dire en PSF, puisque vous savez bien que les associations en projet sportif fédéral reçoivent directement les subventions de leur fédération de tutelle. Sauf qu'aujourd'hui, ce fonds de solidarité nous a permis d'accompagner chirurgicalement toutes les associations sur le territoire, surtout celles qui sont en grande difficulté. Oui. Alors, donc bien sûr, sur le fonds de solidarité, je conclus sur le fait que cette somme sera à nouveau mobilisable en 2021. C'est ce qu'a annoncé l'ANS récemment. Donc, ça concerne essentiellement tout le secteur associatif, notamment celui du sport, et afin de permettre à ce que l'activité continue et que aujourd'hui les associations puissent continuer à faire une offre sportive qui soit aussi intéressante pour les licenciés. Alors pour cela, le dossier il est à déposer sur le compte ASSO. Aujourd'hui, les associations sont relativement rodées au fait que toutes les demandes de subvention sont sur la plateforme dédiée, le compte ASSO. Et aujourd'hui, donc à partir de janvier, ils pourront à nouveau émarger sur ces différents fonds-là, donc déposer une demande sur le compte ASSO. Les actions qui sont financées essentiellement sur les vacances apprenantes. Donc, il y a eu 2 ou 3 associations qui ont été accompagnées dans le cadre de ce dispositif, qui ont permis à certains jeunes, durant le début de la crise sanitaire, de bénéficier d'activités physiques et sportives dans le cadre des colos apprenantes. Aujourd'hui, sur le dispositif emploi, donc j'aurais dû le préciser en préambule, c'est que l'idée, c'est la professionnalisation du mouvement sportif. C'est cette disposition qui va permettre aux associations de pouvoir offrir des possibilités d'évolution non seulement à leurs adhérents, mais également une offre sportive plus large. Donc, l'idée, on dispose actuellement du plan sport-emploi, donc qui est ou de l'emploi ANS qui est de 12 000 euros, plafonné sur 12 000 euros pour 3 ans. Aujourd'hui, avec les mesures compensatrices, c'est-à-dire notamment les aides ponctuelles à l'emploi, nous sommes arrivés à accompagner jusqu'à 20 000 euros les associations, ce qui leur a permis d'avoir un reste à charge moins important. Alors, le soutien des fédérations aux clubs sportifs. Alors, aujourd'hui, la mesure du plan de relance, elle s'accompagne également des mesures des fédérations, parce qu'aujourd'hui, les fédérations, que ce soit le foot ou encore, je dirais, le basket, pour ne citer que ces deux-là, il y a des mesures particulières qui sont prises pour les fédérations pour accompagner les structures sur le territoire et faire en sorte que ces structures-là continuent à offrir, on va dire, une possibilité d'évolution dans la discipline qui est la leur. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 21 millions d'euros qui sont affectés par les fédérations au niveau de l'ensemble des territoires français. Aujourd'hui, il s'agit surtout de permettre que le plan de relance soit non pas un plan qui est à part, mais un plan qui s'accompagne un petit peu de toutes les autres mesures de droit commun et faire en sorte que la reprise soit également dans le secteur sportif. Alors, en termes de calendrier, il faudrait attendre 2021 pour qu'on puisse avoir un calendrier relativement précis des différentes mesures et de la sortie. Aujourd'hui, elles sont annoncées. Maintenant, on ne tardera pas à tenir au courant les différentes associations
sur le calendrier précis de manière qu'elle puisse émarger à l'ensemble des dispositifs. Alors, pour revenir sur une mesure qui nous paraît intéressante à soutenir au niveau territorial, aujourd'hui, ils ont annoncé la création d'un jeune, une solution au niveau de l'ANS. Et donc, cette mesure-là concerne l'ensemble des associations sportives du territoire. Les jeunes, donc moins de 25 ans, c'est un petit peu la trame qui est retenue un petit peu dans tous les secteurs d'activité, aussi bien en jeunesse qu'en sport. Il s'agit aussi d'accompagner un petit peu ces jeunes à une reprise d'activité de manière qu'il y ait un maximum de jeunes qui soient intéressés par le domaine du sport, mais qui soient aussi accompagnés financièrement pour qu'ils puissent avoir une espérance au niveau professionnel. Alors, donc, on ne va pas rentrer dans les détails qui sont affichés sur les aides. Elles varient en fonction de l'étude du cas particulier. L'idée, c'est qu'on puisse essayer d'accompagner au mieux les associations qui en ont le plus besoin en fonction du territoire dans lequel ils se trouvent, ou encore de la situation financière dans laquelle ils se trouvent. Donc, ça voudrait dire qu'on a une étude au cas par cas qui nécessite, avec l'ensemble des équipes, notamment Véronique Flamand sur l'emploi, notamment avec l'ensemble de l'équipe Jeunesse et Sport, faire en sorte que les mesures qui soient prises sur le territoire soient les plus adaptées. Alors, concernant juste une seconde, concernant la slide d'avant, c'est-à-dire sur le dispositif Sésame, il s'inscrit également dans la même ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère nous a accordé une dotation Sésame de 20 000 € pour 2 jeunes. Aujourd'hui, on a essayé de proposer une offre différente. On a segmenté l'offre Sésame et on a permis d'accompagner une dizaine de jeunes sur les préalables à l'accès à une formation diplômante sur les métiers de la mer, notamment scaphandrier, notamment, on va dire, les CQP, aisance aquatique, etc. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pilotés par non seulement la GCA FASO, mais également Véronique Flamand et son équipe, qui ont permis d'offrir à un certain nombre de jeunes la possibilité de rebondir sur des qualifications qui leur permettraient d'accéder à un emploi. Aujourd'hui, le dispositif Sésame sur la Martinique, c'est quelque chose qui marche bien. On a, dans un premier temps, permis à un certain nombre d'avoir le permis bateau. C'est un préalable pour eux de pouvoir accéder à d'autres métiers et faire en sorte que professionnellement, ils s'épanouissent. Concernant, alors, deuxième mesure qui concerne strictement le plan de relance, parce qu'en fait, savoir rouler à vélo, c'est un dispositif national, mais qui est également décliné sur le territoire, avec d'autres associations qu'on expérimente, qu'on expérimente. On a mis en place le savoir rouler à vélo avec dans un plan de 10 millions d'euros qui a été consacré au niveau national. Aujourd'hui, cette mesure-là, elle est applicable sur le territoire, elle est disponible et l'idée, c'est de faire en sorte d'accompagner notamment avec le comité régional cycliste, mais également l'ensemble des associations sportives cyclistes sur cette mesure qui nous paraît très importante. L'idée, c'est d'atteindre 9% des déplacements à l'horizon des JO de 2024. Je pense qu'on est en bonne voie, notamment avec les associations avec lesquelles on expérimente ce dispositif. Alors, donc l'idée, c'est ce dont je vous ai parlé depuis le début, c'est d'accompagner la professionnalisation du mouvement sportif, la création numérique d'une plateforme numérique sport, c'est-à-dire aujourd'hui, l'ANS incite l'ensemble des fédérations à dématérialiser la prise de licence. Ça voudrait dire que le nombre de licences perdues pendant la crise sanitaire augmentera à partir du moment que l'accès à la prise de la licence, elle est intéressante.
Ensuite, la rénovation énergétique et la modernisation. Donc, ce sont des dispositifs aussi sur lesquels nous sommes présents. Maintenant, il faut les creuser un petit peu parce que ça fait un petit peu pour donner du sens à ces différentes actions. Concernant donc les mesures que vous avez à l'écran, la plateforme numérique sportive, la rénovation énergétique et la transformation numérique du sport. Concernant le dernier sujet, la transformation numérique du sport, nous expérimentons aujourd'hui avec une association Manda Biker une offre dématérialisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acquisition de matériel a permis à certains pratiquants de pouvoir de manière, on va dire, de manière sur une plateforme numérique, de faire du sport. Donc, c'est une initiative que nous avons expérimentée récemment. Nous n'avons pas encore les retours sur les premiers résultats, mais je ne manquerai pas de faire part à l'ensemble du territoire les résultats obtenus sur ce dispositif. Bon, bien sûr, concernant les mesures de droit commun, je l'ai dit en préambule, ces mesures-là s'appliquent également au champ du sport, notamment le reste à charge à zéro pour les entreprises, les dispositifs en vigueur. Les dispositifs en vigueur, voilà, l'idée c'est d'accompagner les associations sur l'emploi, d'accompagner un petit peu les associations sur les charges patronales et fiscales, faire en sorte que les associations soient au mieux accompagnées pour permettre que sur le territoire de la Martinique aussi, les associations sportives résistent à la crise sanitaire et en sortent le moins affaibli possible. Alors, c'est la suite des mesures de droit commun dont je vous ai parlé précédemment, les PGE, c'est-à-dire que les prêts garantis par l'État, notamment le report des charges, le report des charges sociales et fiscales, d'autres possibilités qui sont un petit peu mobilisables sous l'ensemble du champ associatif. Ce ne sont pas des mesures sport en particulier, mais elles sont, comme l'a dit tout à l'heure Charles Emerick, mobilisables sur l'ensemble du champ associatif. Alors, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le lien qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble du document sur le plan de relance. C'est un document à peu près de 168 pages qui décline l'ensemble des mesures présentes sur tous les champs. Et vous avez également les mesures sport qui sont présentes. Et nous restons à votre disposition pour aussi vous permettre de les décliner sur le territoire. Et du coup, vous avez le lien effectivement pour association.gouv.fr également. Et là, donc, les coordonnées de Monsieur Privat qu'on met avec le site d'association.gouv.fr. Du coup, je remercie nos intervenants pour tous ces éléments. Il nous reste peu de temps pour des petites questions, donc je vous invite à écrire dans le chat les points sur lesquels vous voudriez avoir des précisions ou tout simplement interroger sur des spécificités nos intervenants. Donc, pour le moment, on n'a pas eu de questions en amont, donc je vous laisse. Donc là, il y a une question sur le dispositif Sésame, pour avoir peut-être des précisions sur ces questions-là. Peut-être, monsieur. Oui, votre micro est activé. Allez-y. Oui. Oui, alors le dispositif Sésame, c'est un dispositif qui est expérimenté sur le territoire depuis plusieurs années. Et donc, chaque année, on essaye de donner une couleur particulière à ce dispositif-là. Cette année-ci, en 2020, on a plutôt opté pour des compétences nautiques, faire en sorte que des jeunes en difficulté puissent expérimenter une formation avec les différents partenaires que nous avons sur le territoire. Donc aujourd'hui, ça a été, en 2020, ça a été une formation de scaphandrier, une formation sur le permis bateau également et des compétences essentiellement nautiques et aquatiques. Maintenant, il est peut-être envisageable
d'accompagner d'autres disciplines sur ce dispositif-là qui reste pour nous un outil très performant sur le territoire. Est-ce que vous pourriez préciser des éléments concernant l'éligibilité? Alors, le dispositif Sésame concerne les habitants des quartiers prioritaires. On essaye en préalable de définir des profils en lien avec l'ensemble des partenaires associatifs. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les candidatures qui nous sont remontées soient étudiées de manière très mutualisée avec les partenaires qui nous les proposent. Très bien. Après, on a une question qui concerne les prêts garantis par l'État. Donc, j'imagine que ce sera plus Charles Emerick qui peut peut-être répondre. Alors, une précision, donc peut-être des éléments plus de détails pour avoir accès à ces prêts. Monsieur Paquet qui a posé la question, M. Paquet, je ne sais pas. Si vous pouvez préciser, Mireille Paquet, désolée. Vous avez besoin de précisions sur les modalités d'accès? Peut-être alors, en attendant que Madame Paquet nous interroge peut-être plus précisément, Oui, ou c'est même ça. nous renvoie un Les mail. modalités d'accès. Même, de toute façon, vous pouvez après nous contacter. Sur le prêt garanti par l'État, on est sur des durées de 1 à 5 ans. On amortit en fait ces prêts garantis. On peut avoir des différés aussi, des différés d'un an, voire de 2 ans. Le taux du prêt garanti pour l'ensemble des PME, mais aussi des associations, il est compris entre 1 et 1,5% pour les prêts qui vont être remboursés d'ici 2023. Et puis après, évidemment, le taux augmente en fonction de la durée. Donc on passe à 2, voire 2,5% pour des prêts qui seront remboursés en 2024 ou en 2026, avec la garantie comprise. Il n'y a pas, on est quasi sur du TEG, donc il n'y a pas de surprise après. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on est là, je vous disais, même bien inférieur à des prêts à la consommation. On est plus proche sur des taux à 1,5 sur les prêts immobiliers classiques. Voilà. Est-ce que toutes les associations sont éligibles? Alors, toutes les associations qui sont des employeurs, les prêts garantis, on est sur le même schéma que le Fonds de solidarité ou que sur le chômage partiel. On est soit sur des associations employeurs, soit sur des associations fiscalisées. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des associations qui seraient fiscalisées et qui n'emploient pas. C'est un cas exceptionnel, mais ça arrive. Voilà. Mais sinon, on est sur des associations employeurs qui ne sont pas d'ailleurs fiscalisées. Soyons clairs, ce n'est pas un cumul de conditions. Donc, la plupart des associations employeurs, on a aujourd'hui encore 155 000, à peu près, peut-être un peu moins, parce qu'on a quand même perdu un certain nombre d'associations employeurs sur 2020, mais on était à 155 000 associations employeurs en France confondues. Donc, Charles Emerick nous dira peut-être sur la Martinique, parce que je n'ai pas le chiffre en tête exactement du nombre d'associations employeurs, mais toutes ces associations-là, elles ont accès à ces dispositifs, que ce soit le Fonds de solidarité, le chômage partiel ou le prêt garanti par l'État. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter dans ce cadre-là. Pour les associations qui ne sont pas employeurs, objectivement, il n'y a aucun intérêt à aller sur des dispositifs lourds d'emprunt bancaire avec garantie. Il faut aller directement sur les aides directes. Les aides directes, elles sont là aussi justement pour les petites associations. Elles vont viser les associations employeurs, mais pas que. Le FDVA, typiquement, de l'année prochaine, je vous disais, le FDVA boosté, il est là pour les petites associations qui ne sont pas employeurs. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que d'autres précisions sont attendues sur ces sujets-là, ou est-ce que vous voudriez aborder peut-être d'autres éléments avant qu'on se quitte? Donc, la question est de savoir si le prêt garanti par l'État est plus intéressant que les lignes de trésorerie en termes de taux. Alors, pas forcément. Ça dépend vraiment parce que France Active a des lignes de trésorerie
toutes petites, je vous disais, sur le prêt relève solidaire, qui sont encore inférieures aux prêts garantis par l'État. Donc, c'est vraiment en fonction. Donc, vous avez le panel, l'étal devant vous. Il faut choisir. N'hésitez pas à interroger d'un côté France Active, à interroger BPI. On est là, l'État aussi est là pour faire le relais et essayer de vous aiguiller. Vous avez un certain nombre de choses. Donc, sur le lien qui est sur association.gouv, vous avez l'ensemble de ces éléments-là et vous allez voir le plan sport, le plan général. Vous pouvez les télécharger et les lire tranquillement. Vous avez l'ensemble des informations qui vous sont nécessaires dedans pour choisir parmi l'étal que vous avez devant vous des dispositifs. N'hésitez pas. Franchement, ça dépend vraiment du taux, du montant que vous voulez en réalité emprunter. Et en fonction de ça, l'amortissement est plus long, forcément, et de facto, le taux est plus élevé. Donc, je vous ai remis le lien vers notre site association.gouv.fr pour plus d'éléments. Est-ce qu'au niveau des autres participants, participantes, vous auriez d'autres précisions à demander à nos intervenants avant de clôturer ce temps d'échange? A priori, on n'a pas eu d'autres questions. Donc, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation et ces éléments très, très clairs en direction de la vie associative. Merci beaucoup à la Martinique pour avoir organisé ce temps assez essentiel pour les associations et donc à très bientôt pour d'autres échanges au besoin. Merci beaucoup à toutes et tous. Bonne journée.